Salut, on est samedi le 10 août et aujourd'hui l'objectif est assez simple, on va marquer les reines. La semaine passée j'ai reçu un outil intéressant, c'est une cage pour marquer les reines, donc moi ce que je vais faire c'est les trouver sur les cadres, les insérer dans la petite cage, refermer le tout et faire un point de couleur avec un crayon spécial. À quoi ça sert de marquer les reines? En fait ça a deux utilités, la première c'est de rendre plus facile leur détection lors des inspections. Un point de couleur dans une ruche, ça n'a pas vraiment à faire là, donc ça saute aux yeux et on remarque très rapidement la reine. D'autre part, le but est de savoir l'année de naissance de la reine. Donc en général, il y a 5 couleurs qui sont utilisées pour les années. Pour les années qui se terminent en 1 ou en 6, on a le blanc. Pour les années qui se terminent en 2 ou en 7, on a le jaune. Pour les années qui se terminent en 3 ou en 8, on a le rouge. Pour les années qui se terminent en 4 ou en 9, on a le vert. Pour les années qui se terminent en 5 ou en 0, on a le bleu. Nous, on est en 2019, alors ça se termine en 9, donc la couleur que je vais utiliser, c'est le vert. On va y aller avec la première ruche, la ruche de l'essaim. Alors ici, on a un beau cadre de couvain. On a des œufs également dans les alvéoles du haut. Ici, on a un beau cadre de couvain qui est blanc. Donc lui, il a été refermé il n'y a pas très longtemps. Les larves à l'intérieur sont assez récentes. Un autre beau cadre de couvain ici, de l'essaim. On a un beau cadre ici avec une ligne de miel en partie supérieure. Le reste est vide, mais il serait prêt pour que la reine puisse y pondre. Ben, ça part mal. J'ai pas été en mesure de trouver la reine dans cette ruche-là, donc on va espérer les trouver dans les autres. On va passer à la deuxième. Alors si je ne me trompe pas, dans cette ruche-là, c'est celle où j'ai déjà une reine qui a un point vert. Donc j'avais réussi à la marquer sans ma petite cage. Ici on a un beau cadre de couvain avec des larves en haut et en bas. On a aussi du miel en haut. Alors ici on a une belle patch de miel. Tout ce qui est blanc. Miel très épais. On a du couvain. On a des coupes en bas du cadre que je vais enlever là, dans lesquelles ils font normalement des reines. Probablement là c'est juste des pratiques, mais je vais quand même les enlever pour être certain. Comme je pensais, ils sont vides. Je vais enlever la section qui se déplace à chaque fois que je penche le cadre qui va se ramasser à causer de problèmes plus tard dans le reste. Et on a la reine ici sur le cadre avec son beau point vert. Donc elle c'est adéquat, là, c'est assez gros puis on la voit assez bien. Donc je vais lui laisser, j'aurai pas besoin de lui en remettre un nouveau. Donc je pense pas avoir besoin de me rendre dans le dernier étage, je suis confiant, j'ai vu la reine. Son point ici, il m'apparaît correct, j'ai pas besoin d'en faire un nouveau. Et de ce que je vois, là, cette colonie-là va extrêmement bien. Donc je vais refermer le tout et passer à la suivante.
poursuit avec la ruche numéro 3. Vide. Alors lui commence à peine à être construit. On a déjà des œufs à l'intérieur. Miel et couvain. Ici aussi on a des petites coupes en bas de cadre là, dans lesquelles ils font des reines. Je vais voir pour la détruire. Alors, ça, des larves qui sont juste sur le point d'être refermées là, en couvain. Donc ils vont se métamorphoser en abeilles. Ici on a un demi-cadre de miel qui est presque complètement refermé. Donc ça s'en vient bien pour ce cadre-là. Oh, et on a la reine sur le cadre ici sur le côté. La belle reine brune là, de ma 5e en fait. Donc elle, on va la marquer. On vient l'isoler des autres. C'est pas très isolé, mais ça va le faire. Et on ferme tranquillement la petite gate. Alors, j'ai la reine. Je vais remettre le cadre dans la ruche. Donc ce que je fais par la suite, c'est que je viens pousser pour remonter la reine dans sa petite capsule. Jusqu'à temps que son thorax soit vis-à-vis une des fentes jaunes. Et une fois qu'elle est dans sa cage, moi j'attends qu'elle se présente vis-à-vis et je viens la tracer d'un bon point vert. Donc je vais attendre que cette couleur-là sèche un petit peu, puis ensuite je vais le relâcher dans sa colonie. Et je la relâche sur le cadre où je l'ai trouvé. Et comme ça, je me retrouve avec une reine qui est marquée, puis qui va être très facile à trouver les prochaines fois. Alors on poursuit avec la ruche numéro 4. Cadre vide. Cadre sur lequel elles ont à peine commencé à mettre de la cire. On a une petite coupette de reine. Ça, je vais la détruire. Normalement, ils n'ont pas besoin de se faire ça pour l'instant. Ils font ça par instinct. Mais là, moi, ça me tente pas qu'il y en ait. Ici, on a un beau cadre sur lequel ils commencent à mettre de la cire. Pour l'instant, il est vide. Non, pas vrai. Il y a quelques œufs. De l'autre côté, on a un œuf de temps en temps. Et là, lui, il serait prêt pour qu'elle puisse venir pondre à l'intérieur. Il est tout construit. Et on a la reine sur ce cadre-là, dans le coin inférieur droit. Près de la section de rayon pâle dans la partie supérieure droite. On va faire comme tantôt, on va la capturer et on va la marquer.
chose avec une autre reine qui est marquée. Alors on va y aller avec la 5e ruche, on va tenter de marquer notre 4e reine. Cadre vide. Alors ici on a énormément de larves dans ce cadre-là. Les œufs qui viennent d'éclore il y a très peu longtemps. De l'autre côté c'est pareil, c'est des larves de quelques jours à peine. On a des œufs par contre. Peut-être que la reine est sur le cadre. On a la reine. Ah, ça a été rapide celle-là. Donc c'est ici la reine qui est très foncée. Elle a quelques petits points verts déjà dessus. Mais là on va s'assurer qu'elle a un point adéquat. Et on a une nouvelle reine qui est marquée avec son point vert. Donc, je suis un peu déçu de ne pas avoir trouvé la reine là, dans la ruche de l'Essin, la première ici à droite. Si je l'avais trouvé, j'aurais été en mesure de marquer toutes mes reines aujourd'hui, mais dans tous les cas, là, je suis rendu à 4 sur 5. Si je la trouve la semaine prochaine, je le ferai à ce moment-là. Moi, ça va m'aider quand je vais faire mon test de lavage à l'alcool pour le varroa. Il faut que je le refasse, probablement la semaine prochaine aussi. Donc, dès que je ne verrai pas de point vert là, sur un cadre, je vais savoir que je vais pouvoir le brasser et récupérer les abeilles. Donc, c'est sûr que la reine ne se trouvera pas. J'ai pas de risque là, de la rater par mes gardes maintenant qui ont des gros points verts flashants sur le dos. Sinon, je pensais devoir mettre des étages de plus aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Donc la saison commence à ralentir, c'est clair que c'est triste à dire, mais l'automne arrive, bientôt l'hiver, donc je vais commencer à devoir me préparer par rapport à ça. Et sinon, il y a des œufs en masse encore, là. Je ne suis pas inquiet, les populations sont très bonnes, ils vont continuer de croître d'ici l'hiver.